Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un de mes tops préférés, un des tops avec lequel j'ai pris le plus de plaisir et j'ai été le plus choqué. Je vous emmène à la découverte de 9 animaux avec des super pouvoirs et je compte sur vous en fin de vidéo pour me dire quel pouvoir est votre préféré. C'est parti. Numéro 1, la pieuvre. Et on commence directement avec la pieuvre. Comme vous le savez, les pieuvres sont des pacifistes et non des prédateurs. Et le pouvoir que je vais vous montrer leur permet de se défendre et de ne pas être vus par leurs prédateurs. Munie de cellules de peau qui peuvent se changer en fonction de la couleur apparente, la pieuvre peut se fondre dans n'importe quel décor, comme vous le voyez à l'image. Elle possède un don de métamorphose, d'un coup, elle devient invisible. Un peu comme le caméléon, mais dans l'eau. C'est vraiment étonnant. Et c'est que le premier du classement, croyez-moi, vous allez en avoir des surprises. Numéro 2, un des poissons apogonidés. Bon, tout le monde le sait, les dragons cracheurs de feu sont un mythe. Mais est-ce que vous allez me croire si je vous dis qu'il y a des poissons cracheurs de lumière ? Bon, j'exagère un petit peu, mais non, ceci n'est pas un poisson mutant cracheur de lumière, c'est juste un poisson qui a eu un peu trop d'appétit. Je vous explique. Quand ce poisson avale des ostracodes qui sont des crustacés microscopiques, les ostracodes utilisent un mécanisme de défense extrêmement ingénieux. En fait, pour éviter d'être détruit dans le système digestif du poisson, il s'allume et rejette une explosion de produits chimiques lumineux. Et vu que les ostracodes mesurent environ 1 mm et sont très petits, ils sont difficiles à éviter, donc les poissons apogonidés en avalent souvent. Et le résultat, ils ont le hoquet et crachent des boules de lumière. Sangoku n'a qu'à bien se tenir. Ok. Numéro 3, les geckos. Les geckos sont des lézards pouvant remonter à la verticale quasiment toutes les surfaces, même les plus lisses comme le verre. Et depuis des décennies, les chercheurs inspectent sous tous les angles cet animal et on s'est finalement rendu compte que les pattes des geckos comportent des milliers de pieds microscopiques qui possèdent eux-mêmes environ 500 filaments encore plus petits. Et c'est donc par cette cause que l'animal peut grimper n'importe quelle paroi. Numéro 4, l'oiseau-mouche. Le colibri qu'on appelle aussi l'oiseau-mouche est le plus petit oiseau au monde et il ne vit qu'en Amérique. Il se nourrit de petits insectes et de nectar de fleurs. Enfin bref, ici on veut savoir quel est son super pouvoir. En fait, l'oiseau-mouche bat des ailes à une vitesse de 22 à 78 coups par seconde. C'est pourquoi il est complètement en lévitation et peut voler en avant, en arrière ou sur place et effectuer des voltiges impressionnants. Et un petit bonus, c'est le seul oiseau du monde qui peut voler à reculons. Numéro 5, le tarsier. Avec ses énormes yeux, qui sont d'ailleurs les plus gros de tous les mammifères par rapport à la taille de son corps, le tarsier possède une supervision qui lui permet de voir extrêmement bien, de jour comme de nuit. Et il peut également tourner sa tête à 180 degrés. Numéro 6, le Basilicus plumifron. Ce lézard d'Amérique centrale aime traîner dans les arbres qui se trouvent près de l'eau juste pour manger des insectes. Et s'il se sent menacé, le petit reptile peut décoller d'une vitesse phénoménale et il peut marcher sur l'eau. Ce super pouvoir vient de ses longs orteils et de ses pattes arrière, des petites poches d'air se créent et ça lui permet de flotter sans couler. Numéro 7, le rat kangourou. Je vais rien vous apprendre, mais nous les humains, on peut pas survivre plus de 3 jours sans eau. Eh ben le rat kangourou, c'est tout le contraire. Ce rongeur du désert peut survivre pendant 3 ans sans eau. En fait, c'est simple, il est capable d'extraire l'hydrogène de sa nourriture, ce qui lui fournit l'eau dont il a besoin. Numéro 8, le poisson archer. Ce petit poisson vit dans les eaux d'Inde et de Polynésie et se nourrit essentiellement d'insectes. Pour capturer ses proies qui sont des mouches et d'autres insectes volants, le poisson archer les abat en vol grâce à un jet d'eau qu'il projette de sous l'eau grâce à une fente de sa lèvre inférieure. Donc il utilise à peu près la même technique que ferait un canon pour abattre des avions. Et le jet peut parfois atteindre un insecte volant à 1 mètre de hauteur. D'où le nom poisson archer. Numéro 9, la fourmi. Pour le dernier de ce classement, on va parler de la fourmi. On l'a déjà vu dans certains tops sur ma chaîne pour les habitués, mais il y a des milliers de races de fourmis et la plupart font de véritables prouesses. Tout d'abord, une fourmi peut porter jusqu'à 60 fois son poids. C'est comme si un humain qui pèse 70 kg pouvait soulever 4 tonnes. Et parmi les races de fourmis, on trouve également la fourmi Paraponera, surnommée fourmi balle de fusil. C'est une espèce particulièrement dangereuse qui vit dans la forêt amazonienne. Et juste sa taille est exceptionnelle, entre 1,8 et 3 cm. Et sa douleur est si intense qu'on la compare à celle d'un coup de fusil et elle dure généralement plusieurs heures.
Dans certaines tribus d'Amazonie, le rituel de passage à l'âge adulte consiste à se faire piquer par plusieurs de ces fourmis en même temps en enfilant une sorte de gant qui en est rempli. L'objectif, rester le plus droit possible. Même si je l'avais déjà mis dans un top, je vous mets la vidéo d'un journaliste qui a essayé ce rituel et qui a très vite regretté. D'ailleurs, je ferai un top sur les fourmis dans pas longtemps, même si je sais que ça intéresse pas trop de personnes, je vais vous prouver que c'est des petites bêtes vraiment étonnantes. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire de soutien, et on se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. À la prochaine.